David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louez l'Éternel. Louez, 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 louez l'Éternel. Louez, 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 louez l'Éternel. Louez, 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 louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour chanter. David est un grand roi, il s'est levé pour chanter. Il s'est levé pour chanter. Louez l'Éternel. Louez, 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 louez l'Éternel. Louez, 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 louez l'Éternel. Louez, 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 louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Hey. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Il est the King of Kings. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, it is the King, it is the King, it is the King of Kings. It is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, it is the King. It is the King. It is the King. It is the King of my heart. It is the King. It is the King. Il est le roi de gloire. Il est le Saint d'Israël. His name is Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, le Saint d'Israël. Il est le fidèle. Il s'appelle véritable. Quand il vient, tout genou fléchit. It is the King. It is the of kings. Ah là là là. It is the King of kings. His name is Jesus. 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 Wow. Oh, it is the King. Mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'adore. Tu es fidèle, saint. Tu es le véritable. It is the King. Wow. It is the King of Kings. It is the Lord of Rabashi. His name is Jesus. 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 Abba Father. Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Abba Father. Jesus. Jesus. Abba Father. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'a demandé aujourd'hui, par le Saint-Esprit, de parler de la dîme. Parce que la louange et l'adoration, c'est la dîme. La dîme. Amen. Seigneur, délie ma langue parce que moi, je suis polyglotte. Je parle plusieurs langues et après, je mélange tout. Je ne sais pas trop. Parfois, je vais parler le français faux. Je ne comprends pas. L'anglais faux mélangé avec l'espagnol, faux ou vrai ou juste ou je ne sais pas. Le truc, c'est qu'il faut que le message passe. Amen. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne peux pas aller sans toi, Seigneur. La dîme, la dîme. Le Seigneur agrée aussi, en fait, une offrande qui est, surtout une offrande qui est sacrificielle. Alléluia. Le Seigneur aimerait que nous puissions payer notre dîme. Ce n'est pas que l'argent.
Parce que quand on parle de la dîme, les gens pensent toujours à l'argent. La dîme aussi, c'est l'adoration. Quand Dieu, il te donne des choses, il ne faut pas t'accrocher aux choses. Il faut d'abord déposer la chose, tu viens lui dire merci. Tu es reconnaissant. Ça aussi, c'est la dîme. Le Seigneur aime la gratitude. Vous voyez, comme le parabole des 10 lépreux qui ont été guéris. Il y a un parmi qui est retourné en arrière, dit merci à Jésus. Et chaque fois que Dieu nous donne des choses, il va nous tester. Pour voir si c'est la chose qui nous plaît plus que lui. Amen. Donc Dieu, il demande la dîme. C'est des sacrifices de louange et d'adoration. Adorer Dieu, c'est aussi, savoir revenir en arrière, lui dire merci, comme le lépreux là. Lui dire merci, être reconnaissant. Tout à l'heure, avant de venir adorer ici devant la caméra, j'étais d'abord dans la chambre pour la préparation parce que le Seigneur, il me prépare toujours. Au départ, il faut toujours l'humilité. Au départ, il faut toujours l'humilité. Jésus-Christ dit, je vous parle des choses terrestres. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas les choses du ciel que vous allez comprendre. Donc, avant toute chose, le Seigneur aime la gratitude. Il aime l'humilité, c'est-à-dire, peu importe ce qu'il t'a donné, tu dis d'abord merci pour ce qu'il t'a donné, pour les personnes qu'il t'a donné, pour peut-être l'endroit qu'il t'a donné, parce que c'est lui qui a pourvu tout le monde autour de toi, toutes ces personnes, même qui sont contre toi, même parfois, ou voilà. Mais quand même, Dieu te donne la force de résister, de supporter certaines situations. Tu vas dire merci à ces gens. Et une fois que tu as l'humilité d'être reconnaissant, parce que c'est le Seigneur qui te donne la force de traverser toutes les tempêtes, il va t'aider à adorer. Parce que tu ne peux pas donner à Dieu ce qu'il ne t'a pas donné. Mais maintenant, il va te faire, il marche avec toi. Il est ton berger dans tout ça. C'est lui qui te conduit. Il te conduit parce qu'en fait, tu es sa brebis. Et quand il te conduit maintenant, il va t'enseigner l'humilité. Tu dis merci aux gens qui sont sur la terre ici. Et maintenant, tu ne fais que monter. Tu ne fais que monter. Quand il voit que tu es reconnaissant, et tu vas monter. Tu vas monter parce que ça, c'est la dîme. Même ce que tu es en train de faire avec les gens ici. Parce que le plus souvent, c'est trop facile de donner l'argent. Hein. C'est trop facile de donner les choses aux gens. Mais c'est difficile d'être reconnaissant envers certaines personnes et envers Dieu. Il y a certaines personnes qui nous mènent la vie dure. Dieu aimerait que nous puissions leur dire merci. Merci parce qu'en fait, Dieu, si vous voyez l'histoire de Joseph dans la Bible avec ses frères, il a été entouré des frères très jaloux, mais lui, il ne se comportait pas comme eux. Donc, imagine que tu sois entouré que des frères qui sont jaloux de toi, juste parce que Dieu t'a créé comme il t'a créé, et puis Dieu, il te dit toujours de leur dire merci, d'être reconnaissant, parce qu'en fait, leur comportement t'amène dans ta destinée, en fait. Et c'est aussi une dîme. Donc, tu dois être reconnaissant, et puis après, maintenant, quand tu as fini de faire ça, il voit ton cœur, il va t'amener à lui, il va t'amener dans l'adoration, il va t'amener vraiment être reconnaissant envers lui par rapport à tout ce qu'il a fait pour toi et qui il est dans ta vie. Tu reconnais qu'il est saint, qu'il est le véritable, que c'est lui qui est fidèle parce qu'il a été fidèle. Ça, c'est aussi la dîme parce que, voilà, il ne faut pas juste penser, il faut le dire. Le monde a été créé par la parole. Dieu aimerait que nous puissions payer la dîme. Alléluia, il y a plusieurs dimensions. Il n'y a pas que l'argent. L'argent, c'est important parce que aussi l'argent fait partie des éléments qu'il faut payer. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ton argent n'adore pas Dieu, ça devient ton idole. Si ta voix n'est pas reconnaissante envers le Seigneur, ta voix, toi, tu deviens ton idole à toi-même. Ta voix devient ton idole alors que Dieu t'a donné la voix pour savoir élever cette voix-là, pour élever cette voix, en fait, pour utiliser cette voix-là et élever le trône de Dieu, élever, alléluia, Jésus dans ta vie, voir comment il t'a élevé lui-même. Il t'a élevé. Hier, j'ai prêché hier par rapport à l'esprit, qu'il faut que notre esprit soit élevé, plus que la terre. Donc maintenant, quand Jésus a élevé notre esprit plus que la terre, en passant par le Saint-Esprit, et Dieu le Père, c'est lui qui demande que tout ça se passe, alors on doit être reconnaissant. On sait très bien que voilà, on serait déjà mort là, parce qu'avec tous les combats de notre vie de tous les jours, les combats de tous les jours dans notre vie, on ne serait plus là. On ne serait plus là, on n'aurait jamais résisté à ces tentations, on n'aurait jamais résisté, à ces attaques-là qui viennent contre nous chaque fois parce qu'on est des serviteurs de Dieu vrai. Dieu, il nous a point. Et quand Dieu t'a point comme Joseph parmi tes frères, je te dis, c'est le combat.
Le combat est rude parce qu'il y a la jalousie. Il y a la jalousie parce que tu as été choisi comme ça. Tu n'as même pas... c'est pas toi qui as voulu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Et tu es entouré que des gens qui ne font que t'étouffer. Ils cherchent à t'étouffer. Ils cherchent à te... Ouais, ils cherchent à te racler. Ils veulent à tout prix te tuer, en fait. Il ne s'agit pas de toi. C'est pas ta faute. C'est l'environnement dans lequel tu vis qui est mauvais. Mais Dieu va maintenant te transplanter, mon frère, ma soeur. Apprends à être reconnaissant. Apprends à être reconnaissant. Alléluia, pour que Dieu il fasse la transplantation. Rikarakarabashi. Apprends à être reconnaissant. Reste sur place jusqu'à ce que ce soit Dieu qui te transplante. Amen. Voilà, parce que ouais, le sol sur lequel tu as été semé, c'est le sol qui est mauvais, c'est pas toi. C'est pas toi, il ne s'agit pas de toi. Donc toi, Dieu il t'a créé pour que tu sois son adorateur, son adoratrice. Alors voilà, si ton environnement n'est pas bon, parfois voilà, tu vas être étouffé d'une manière que tu ne seras pas capable de fonctionner avec puissance. Ouais, parce qu'il n'y a que la méchanceté autour de toi. Et Dieu va te transplanter. Et cette transplantation, on va aussi voir la vie de Joseph qui a été transplanté en Égypte. Voilà, là où il y avait la nourriture. Parce que chez lui en Israël, il n'y avait rien. Après, il y a eu une famine. C'est pour ça que Dieu l'a transplanté. Joseph ne pouvait pas progresser là-bas. Ouais, là où il n'y avait que la stérilité. Là où il n'y avait que la famine. Et Dieu savait ça avant. Et il a transplanté Joseph. Et puis, ses frères ont cru lui faire du mal. Alléluia. Mais Joseph, lui, alléluia, il a été productif en Égypte. Donc, sois productif. C'est ça la dîme. Sois productive cette année. Alléluia. Sois productif. Sois capable, alléluia, malgré l'opposition en face de toi, capable de dire merci à tes frères. Fais-leur un bisou. Fais-leur un bisou à tes frères et sœurs qui sont jaloux et qui passent le temps à mal parler. Alléluia. À mal parler. C'est la médisance du matin au soir. Ils sont jaloux de toi. Alléluia, sois productif en face de tes collègues au travail qui ne font que te rabaisser. C'est parce que toi, tu es Joseph. Le Seigneur va te transplanter. Alléluia, le Seigneur va te transplanter. Je te dis que le Seigneur soit glorifié. Lui, il aimerait que nous puissions payer la dîme. Quand tu payes la dîme, ça t'amène à une autre dimension. Je te dis, ça t'amène à une autre dimension. Joseph, son comportement, malgré la méchanceté de ses frères, il a été productif quand Dieu l'a transplanté en Égypte. Il leur a pardonné et il a continué à adorer son Dieu. Et Dieu l'a aidé à résister aux tentations. Il est devenu le grand frère de plusieurs. Amen. Je dis alors qu'il était l'avant-dernier, mais c'est lui qui était considéré comme le grand frère. J'ai eu une vision un jour. Ça, c'est la dîme, parce que je dois dire aux gens ce que Dieu a fait. Ça, c'est la dîme et je suis très reconnaissante. Rikarabashi, Seigneur Jésus, merci beaucoup. J'ai vu une longue file de personnes en train de me suivre. Et j'étais à côté du Seigneur. Et toutes ces personnes étaient alignées après moi et suivaient. Et ces gens étaient sur la file. Et Jésus était juste à côté. Enfin, j'étais à côté de Jésus. Et ces gens, quand ils venaient, ils rentraient, ils disparaissaient en Jésus. Amen. Donc, c'est les gens qui sont venus à Jésus. Alléluia. Me suivant moi. Amen. Mais moi, qui suis-je sans Jésus? C'est lui qui a permis toutes ces choses. Merci Seigneur. Moi qui disais que moi, j'étais la plus petite, la petite Benjamin de la famille. Moi qui ai pleuré durant toutes ces années quand j'étais enfant. Je disais à ma maman, s'il te plaît maman, je veux une petite sœur. Je veux aussi être la grande sœur de quelqu'un. Je veux aussi être la grande sœur d'un petit frère aussi. S'il te plaît maman. Elle ne m'a pas donné un cadet ou une cadette. Mais Dieu, aller chez Dieu, il n'y a pas de stérilité. Amen. Dieu a pourvu. Jéhovah Jireh. Il a fait que je sois la grande sœur de plusieurs et de toutes les nations, comme je prêchais hier. Je suis la maman de toutes les nations. Je suis la grande sœur de plusieurs. Je suis devenue celle-là. Alléluia, même plus que ce que j'avais imaginé. Et je dis merci au Seigneur pour ça. Et je comprends aussi la jalousie. Je peux comprendre la jalousie des frères et sœurs autour de moi qui n'arrivent pas à réaliser ce genre de choses. Mais je dis seulement, Seigneur, merci. Parce qu'en fait, je dis merci à Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus qui est descendu à ma taille, me dire, viens. Pour me montrer toutes ces choses.
Amen. Je ne mérite rien. Tout est grâce. Et c'est la raison pour laquelle, alléluia, je peux aussi avoir la compassion pour les frères et sœurs qui sont jaloux. La jalousie, c'est normal. Mais ça fait quand même mal que ce soit tes proches qui soient jaloux de toi. Je remercie le Seigneur pour tous les gens qui me jettent la pierre à longueur de journée. Je remercie le Seigneur, alléluia, pour toute la sorcellerie qui est forgée contre moi parce que c'est nul et sans effet. C'est parce que Jésus, le combat est en différé. Il a vaincu le monde. Donc, je remercie tout le monde qui essaie d'étouffer, alléluia, le Saint-Esprit en moi, afin qu'il ne puisse pas sortir pour se poser sur les gens et faire les miracles. Mais le Saint-Esprit, personne ne peut l'étouffer. Je remercie tout le monde qui se met en travers de mon chemin pour m'empêcher de faire la volonté parfaite du Seigneur. Parce que le Seigneur, il nettoie le chemin pour que je puisse passer. Merci Seigneur pour ces petits frères et sœurs de toutes les nations que tu m'as données. Je te remercie d'abord, premièrement, toi, Seigneur, pour ta présence. Ta présence dans ma vie, ton intimité, Seigneur. J'ai même pas le droit de connaître ton intimité. Mais toi, tu t'es révélé à moi, à mon cœur. Merci, Seigneur. J'aimerais m'offrir à toi ce matin encore. Alléluia. Oui, tu es mon tout. Tu es mon tout. Tu es ma fidélité. Tu es fidèle à moi. Tu es le véritable. Alléluia. Tu es omniprésent. Et je sais que sans toi, je ne suis rien. Je n'aurais pu rien faire de ma vie. Où serais-je sans toi, Seigneur? David, il était un grand roi, mais il se levait pour adorer le Seigneur, pour danser pour lui. Parce qu'il savait que sans Jésus, sans Dieu, il ne serait pas devenu roi. J'ai prêché hier que David, il est devenu roi par la grâce, par la foi. Je sais que c'est par la foi et par la grâce que moi, je suis là où je suis aujourd'hui, que j'ai la position et la mission que j'ai. Seigneur, je suis entièrement reconnaissante. Alléluia. Que tout en moi puisse t'adorer, Seigneur. Que tout ce que tu es en moi, alléluia, puisse être mis à ton service pour ta volonté parfaite. Que toutes les personnes et tout ce que tu m'as donné, Seigneur, les biens matériels et financiers, la voix que j'ai, Seigneur, tout en moi puisse, alléluia, être, alléluia, mis à ta disposition pour ta gloire. Seigneur, je te suis entièrement reconnaissante. Tu es saint. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu m'as racheté. Tu m'as justifié. Et tu m'envoies annoncer la bonne nouvelle parce que c'est toi qui m'as racheté et tu m'as rendu juste. Que peuvent me faire les hommes? Et je veux profiter de l'occasion pour te dire que David, il était jalousé par ses frères aussi. Mais c'est quand même lui qui a tué Goliath parce que c'était lui qui a été créé pour former depuis le ventre de sa mère pour tuer Goliath. Et si c'est toi qui as été choisi, c'est pas ta faute. Vas-y, tue ce Goliath devant tes frères parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. C'est ta dîme. Ça va libérer ta famille. Ça va libérer tes frères qui sont jaloux, que Dieu n'a pas choisi pour tuer Goliath. Ne leur en veux pas. Ils t'envient, c'est normal. Mais ils ne savent pas le prix que tu payes. Ils ne savent pas les souffrances que tu as. Ils ne savent pas la solitude que tu traverses tout le temps. Ils ne savent pas que tu es né seulement pour Dieu. Ton seul ami, ton meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as personne. Tu ne te confies à aucun humain parce que personne ne te comprend. Ma sœur, essuie tes larmes. Mon frère, lève-toi et marche. Essuie tes larmes. Alléluia. Quand tu as fini de pleurer, d'adorer Dieu, ça va te faire pleurer et ça va enlever toutes les griefs qui sont dans ton cœur. Toutes les paroles méchantes qui ont été prononcées contre toi parce que tu es le serviteur, la servante de Dieu, vrai. N'est que pour adorer le Seigneur. Quand tu as fini de pleurer, lève-toi. 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 Fais-toi du bien. Danse pour le Seigneur. Sois heureux. Alléluia. Dis merci à Dieu. Lève-toi et pardonne à tout cela.
Parce qu'en fait, c'est toi seul qui a été formé depuis le ventre de ta mère pour tuer Goliath. C'est toi qui as été formé depuis le ventre de ta mère pour libérer ta famille. Et c'est la même famille, alléluia, qui est contre toi. Oui, ça a été toujours comme ça. Jésus-Christ, en venant sur la terre, il savait qu'il allait mourir. Il a payé sa dîme. Il a payé la dîme de tout. On dit qu'Abraham, il a payé la dîme de tout. Et Jésus dit, je suis la semence d'Abraham. Il est le père de la foi, Abraham. Alléluia. Laisse tomber. Lâche tout le monde dans ton cœur. Tous les gens qui t'ont insulté, lâche-les et va vers le Seigneur. Pardonne-leur parce que le Seigneur, il t'attend. Il t'attend pour que tu l'adores. Il t'attend pour que tu le rencontres face à face. Dans l'adoration, tu vas rencontrer le Seigneur et il va te donner une parole. Il va te donner une parole. Il va te donner une parole tout à l'heure. J'étais en train d'adorer le Seigneur. Il m'a d'abord donné le psaume 7, verset 8. Je ne sais pas si c'est la même chose dans cette Bible parce que j'ai lu sur mon téléphone et après j'ai fini avec vous. Psaume 7, verset 8. Alléluia. 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 Ici, c'est au verset 7. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Toi qui établis le droit. Donc, le Seigneur t'attend pour te secourir. Il t'attend. Alléluia, il va se lever dans sa colère, voilà, il va se dresser contre la fureur de tes adversaires. Oui, il t'attend dans l'adoration, la dîme. Si tu payes ta dîme, il faut payer la dîme. Pour que le Seigneur aille contre tes adversaires. Oui, les gens qui étaient contre David, ils n'ont jamais réussi. Saul, il était contre David, il n'a jamais réussi. Parce que son règne était fini, c'est David qui allait monter au trône. Donc, personne ne peut empêcher un adorateur d'aller au trône. Je vous ai parlé des trônes hier. Quand Dieu t'a établi prophète des nations, il t'a oué avec son huile sainte, c'est lui-même qui t'a oué, c'est lui qui t'enseigne. Je dis personne. Je dis personne parce que Dieu va te donner l'humilité, tous les éléments, c'est-à-dire tu vas ressembler à Jésus. Quand c'est le moment d'être humble, tu vas être humble pour récupérer ta couronne parce que personne ne va voler ta couronne. Et cette couronne, elle est une couronne d'épines. Et cette couronne ressemble à la couronne de Jésus. Donc, personne ne peut arrêter Jésus dans sa destinée. Alléluia. Et si son esprit habite en toi, je te dis, adore-le, va payer ta dîme. Va payer ta dîme, adore le Seigneur, c'est ça la dîme. Donne-lui ton tout. Donne-lui ton tout. Déchire ton cœur devant le Seigneur, pas devant tes ennemis, pas devant tes adversaires, pas devant ceux qui te critiquent, pas devant ceux qui sont jaloux de toi. Mais non, non, ils ne peuvent rien t'apporter. Va devant le Seigneur, rappelle-lui tout ce qu'il a fait pour toi et qui il est pour toi. Rappelle-lui, alléluia, rappelle-lui sa parole. Tiens-le par la parole. Tire la robe de Jésus d'une manière que, yes, il va se retourner en arrière comme ça. Il va savoir, oui, dans l'esprit. Il va te porter parce que tu es son bébé. Pourquoi David, il était toujours heureux, malgré ses erreurs? Pourquoi David, il dansait tout le temps? Pourquoi David, il chantait tout le temps? Alléluia, parce qu'il savait dans l'esprit qu'il était le fils, le petit, le rejeton. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, il est le rejeton de David. Parce que David se voyait aussi comme le rejeton de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, si dans l'esprit, tu te vois comme le bébé là, Dieu va te porter. C'est lui seul qui peut te porter. Aucun humain sur terre, pas les gens qui te critiquent. Ils n'ont pas la capacité. Et c'est pour ça que tu es critiqué, mon frère, ma soeur. Tu es un adorateur. Donne la dîme au Seigneur. Rikarabashi, c'est plus que l'argent. Et même que tout ton argent, tous tes biens matériels, financiers et tout. Toute ta maison, même tous tes enfants. Alléluia. Adore le Seigneur. Utilise tous ces cadeaux pour adorer le Seigneur. Alléluia. Paye ta dîme. Adore le Seigneur. Rappelle-lui, alléluia, qui il est. Rappelle-lui vos beaux moments et les moments difficiles parce qu'il t'a toujours sorti des pièges. Alléluia, il a été toujours là. Alléluia, il a combattu pour toi tout le temps. Tout le temps, il s'est dressé, alléluia, il s'est toujours dressé contre la fureur de tes adversaires. Oui, David, durant tout son règne, le gars, il gagnait les combats parce que l'Éternel était avec lui. Il était toujours de son côté. C'était quelqu'un, il n'était pas parfait, mais c'était quelqu'un qui savait se repentir. Il avait été déjà prédestiné dans le bien-aimé pour adorer Dieu.
Et si tu as été prédestiné pour adorer Dieu, je dis, personne ne va t'étouffer. Aucune situation, grande montagne qui est devant Zorobabel, je dis, aucune montagne de problèmes ou bien les attaques devant toi ne vont pas t'empêcher d'adorer ton Dieu, de le servir d'une manière convenable, de le servir, alléluia, comme il aimerait, de le servir, de faire sa volonté parfaite là où il veut, avec qui il veut. Maintenant, c'est l'adoration, il t'attend. Alléluia, c'est ça servir Dieu. C'est ça servir Dieu aussi, ça c'est le premier service. C'est d'abord d'être reconnaissant, la gratitude. Être reconnaissant quand les gens sont en train de monter tous les complots contre toi. Tu es reconnaissant parce que toutes ces choses-là, c'est des épines pour t'empêcher de monter vers le trône de Dieu. Amen. Et t'asseoir à la place que Dieu t'a donnée. Dieu t'attend pour que tu puisses le rencontrer face à face dans l'adoration. Alléluia. Afin que tu puisses reprendre ta place. Parce que chaque fois que tu es attaqué, c'est pour que tu perdes ta place. L'ennemi n'aimerait pas que tu sois stable, ni physiquement, ni spirituellement. Il ne veut pas que tu aies cette position dans ta famille. Il n'aimerait pas que tu aies cette position à ton lieu de service. Il n'aimerait pas que tu aies cette mission que tu as envers ce pays qu'il t'a donné. Il n'aimerait pas. Il fait tout pour te destituer. Alléluia. Mais il ne peut pas. Tant que tu restes au pied du Seigneur, tant que tu es cette personne qui adore Dieu, qui a la gratitude et qui reste humble en face de tes adversaires, tu restes humble, tu ressembles à Jésus. Il savait qu'il venait mourir. Amen. Il n'a jamais été méchant contre ses adversaires. Il savait très bien qu'il est venu mourir, même pour ceux-là qui le critiquent. Amen. Donc, reste humble, mon frère, ma soeur. Dieu va te oindre de son huile. De son huile de joie pour que toi, tu puisses monter dans l'adoration. Parce que tant que tu n'es pas joyeux, tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu. Et l'ennemi, il sait. C'est pour ça qu'il vient t'attaquer, te déstabiliser, te déconcentrer pour que toi, tu commences à t'éloigner de Dieu et comme ça, tu n'es plus reconnaissant. Tu vas commencer à voir noir partout. Tu ne vois que la négativité. Je brise ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reprends ta position et adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Rappelle-toi de ces jours-là que tu as adoré le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Donne ton tout au Seigneur. Il t'attend et il va te donner une parole. Il va te donner une parole. Il va se dresser contre tes adversaires. Et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Et quand je parlais de la grande multitude qu'il m'a donnée, alléluia, Dieu, il m'a envoyé dans Apocalypse 7, 8 aussi. Apocalypse 7, 8 aussi. Les petits frères et sœurs qu'il va te donner. Il faut être reconnaissant pour qu'il puisse encore t'énurer tout le monde. Apocalypse 7 et 8 nous dit de la tribu de Zabulon 12 000. Alléluia, de la tribu de Joseph 12 000. De la tribu de Benjamin 12 000. Tous marqués de cette empreinte. Alléluia, si tu es marqué par le sang de Jésus. Alléluia, tous les gens que tu vas amener à Jésus sont marqués par son sang. Alléluia, tu as les petits frères et sœurs chez le Seigneur. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Et c'est pour ça que tu es combattu. C'est pour ça. Lève-toi. En fait, ne te décourage pas parce que le Seigneur, il t'a oint de son huile sainte. Amen. Et tu as les petits frères et sœurs. Tu as les petits frères et sœurs. Et si tu es de la tribu de Joseph, Joseph, il est le fils de Jacob qui était tellement jalousé par ses frères. Donc voilà, tu vas te multiplier. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas te multiplier. Et tu t'es déjà multiplié. Et Dieu va encore te multiplier. Et ça apporte aussi la jalousie. Donc voilà, remercie le Seigneur pour tous les jaloux parce que malgré l'adversité, Dieu il dit dans sa parole, je crée l'adversité pour me glorifier. Malgré l'adversité, rien ne t'a empêché de te multiplier. Alléluia. Donc, dis merci au Seigneur, remercie tous les gens qu'il a utilisés pour te provoquer afin que tu ailles te multiplier. Donc, il n'y a pas d'ennemi, c'est qui mon ennemi? Alléluia, je n'ai pas d'ennemi. Alléluia, le diable a été créé aussi pour nous amener à la promotion. Alléluia. Pour nous permettre de nous multiplier. Plus on sera oppressé, plus le peuple d'Israël était oppressé, plus le peuple se multipliait. Amen. Plus le pharaon disait, oh ben il faut tuer tous les fils d'Israël.
plus ces femmes ne faisaient qu'accoucher. Donc, plus il y a l'oppression, plus on va se multiplier. Et cette file que j'ai vue dans mon esprit va s'agrandir. Il y a du monde qui va venir chez le Seigneur. On va dévaliser l'enfer pour remplir le paradis. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne t'arrête. Alléluia, ma soeur, mon frère, ne sois pas triste. Alléluia. Ne sois pas triste, sois guéri maintenant. Lève-toi, sois courageux. Sois courageuse. David, chaque fois quand il finissait de danser, il finissait de chanter pour Dieu. Alléluia, il prenait sa lance et son javelot. Alléluia, il allait au combat, c'était un homme de guerre. Alléluia, mais aujourd'hui le combat spirituel, ça n'a rien à voir. C'est pas charnel, c'est pas physique, c'est dans l'esprit. Donc, sois courageux, que personne ne t'empêche. Personne ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a créés, Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, paye ta dîme. C'est ça aussi la dîme. C'est ça la dîme. Ouh, le Seigneur t'attend dans l'adoration pour te parler. Et ce n'est que sa parole qui compte. Ce n'est pas la parole de tes adversaires. Ce n'est pas la parole des gens qui te critiquent. Ça compte pas. Ça compte pas. Ça t'amène vers ton Seigneur. Ça t'attire vers Dieu. Plus tu seras oppressé, plus tu vas aller vers Dieu. Dis-leur merci. Fais-leur un gros bisou parce que toi, tu seras transplanté dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu seras transplanté sur une bonne terre. Que tu vas vraiment te fructifier. Tu vas te multiplier. Alléluia. Tu vas fleurir. Amen. Amen. Jésus-Christ, il est notre sauveur. Il est mon Seigneur. Il est mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus à moi.